Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous dire comment vous pouvez devenir pilote de ligne après la troisième. Donc, que faire si vous désirez devenir pilote de ligne après le collège? Alors déjà, je tiens à vous dire pour commencer que vous êtes en troisième, donc vous êtes encore jeune. Donc surtout, ne vous stressez pas. Ce que je veux dire par là, c'est que ne vous mettez pas de stress qui sera totalement inutile à ce stade-là. D'accord? Vous êtes en troisième, vous allez passer en seconde générale je suppose. Mais voilà. Ensuite, si vous êtes déjà certain que c'est ce que vous voulez faire plus tard dans votre vie, donc être pilote de ligne ou pilote professionnel, peu importe, enfin en tout cas être pilote et être payé pour piloter des avions, déjà c'est quelque chose de très bien. Je vous félicite pour ça. Donc maintenant, le but, ça va vraiment être de mettre toutes les cartes possibles de votre côté pour avoir le plus de chances possible d'y arriver. Ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir que vous puissiez vous ouvrir, ou en tout cas avoir accès au maximum de voies d'accès justement pour être pilote de ligne. Puisque comme vous le savez, et si vous ne le savez pas, je vous le dis, pilote de ligne, pour être pilote de ligne, il n'y a pas qu'une seule voie d'accès, vous en avez plusieurs que je vais vous dire plus tard dans la vidéo. Alors pour commencer, vous êtes en troisième, vous réussissez votre année scolaire, très bien, le brevet, etc. Vous passez en seconde générale, vous faites votre année scolaire, pareil, vous réussissez votre année et vous passez en première. Là, vous allez avoir un premier choix à faire à ce moment-là déjà. Même si honnêtement, tant que vous avez le bac, je le dirai plus tard, il n'y a pas vraiment de bac, j'ai envie de dire, qui vont vous avantager plus qu'un autre, même si le bac scientifique peut vous avantager. Le tout, pour s'ouvrir le maximum de voies, ça va être surtout d'avoir votre bac, peu importe, que ce soit un bac S, un bac ES, un bac L ou un autre bac. En tout cas, tant que vous avez un bac de la filière générale, ça va suffire pour vous ouvrir justement le maximum de voies d'accès. Donc si vous avez la possibilité en tout cas de vous orienter vers une première scientifique, faites-le. Mais si vous n'êtes pas reçu en première scientifique, ne vous affolez pas, ne vous découragez pas et surtout n'écoutez pas ce que les conseillers d'orientation vont vous dire parce que la plupart du temps, j'ai rien contre eux, mais ces gens n'y connaissent absolument rien. Donc, suivez votre intuition et même si vous ne passez pas en S, je vous assure que vous pouvez y arriver. Ne vous découragez pas, tout simplement. Donc ensuite, vous passez en première, vous réussissez votre année et vous passez en terminale. Arrivé en terminale, pareil, vous faites votre année scolaire, vous la réussissez, vous passez le bac à la fin de l'année et vous le réussissez. C'est là que les choses, on va dire, intéressantes vont commencer à venir. Vous allez avoir plusieurs voies d'accès pour accéder au métier de pilote de ligne, comme je vous l'ai dit précédemment. La première voie d'accès qui va s'offrir à vous, en tout cas une des voies d'accès, ça va être l'ENAC, donc l'École nationale de l'aviation civile. Pour entrer à l'ENAC, il faut bien entendu avoir le bac et après le bac, il vous faudra faire une prépa de 2 ans. Une fois cette prépa faite, vous allez passer le concours de l'ENAC pour justement rentrer à l'ENAC. Donc, si vous réussissez ce concours, déjà félicitations à vous, vous rentrez à l'ENAC. L'ENAC va donc vous financer toute votre formation ATPL, donc de pilote de ligne, la licence de pilote de ligne. Et ensuite, vous trouverez ou pas, ça dépendra où se situe le secteur aéronautique à ce moment-là, puisque le secteur aéronautique, c'est toujours fait de montagnes russes, c'est comme ça. Donc, c'est-à-dire quand vous êtes en haut de la colline, il y a beaucoup de demandes, les compagnies embauchent à tour de bras, mais par contre, ça finit toujours par redescendre et puis remonter. Enfin bref, vous avez compris de quoi je veux parler. Donc ça, c'était la première solution, c'est l'ENAC. Deuxième solution pour devenir pilote de ligne, pilote professionnel, ça va être de rentrer à l'armée. L'armée, pareil, il vous faudra le bac. Ensuite, vous allez passer un test, un concours d'entrée. Si vous le réussissez, félicitations à vous, vous êtes dans l'armée. Une fois dans l'armée, vous allez avoir un tronc commun une fois ce tronc commun de réaliser, de passer, vous allez vous spécialiser soit dans le pilotage de chasse, donc pour être pilote de chasse, ou alors pilote de transport, ou voire pilote d'hélicoptère.
Une fois votre spécialisation réussie, votre formation terminée, vous allez devoir, par contre, c'est l'inconvénient ou pas, ça dépend des gens, mais c'est pour moi un inconvénient dans l'armée, c'est que vous avez un engagement minimum de 10 ans. Et attention à aller au bout de cet engagement, parce que si vous rompez votre contrat avec l'armée au bout de, peu importe, par exemple au bout de 5 ans, et que vous voulez vous reconvertir en tant que pilote professionnel dans le civil, il vous faudra repasser l'intégralité, je dis bien l'intégralité, c'est-à-dire la partie théorique et la partie pratique de la licence de pilote de ligne. D'accord? Donc, si vous passez par l'armée, que vous réussissez les tests, etc., l'engagement de 10 ans, il sera obligatoire, sinon votre licence elle sera tout simplement invalidée. Ensuite, troisième solution pour devenir pilote de ligne, ça va être les filières compagnie, comme les cadets d'Air France. À l'heure où je fais cette vidéo, les cadets pour l'instant sont fermés, mais ça a déjà été le cas par le passé. Ils ont été ouverts, ensuite fermés, ils ont réouvert et ensuite fermés. Donc je pense que ça réouvrira quand, je ne sais pas, mais ça devrait être le cas comme ça a toujours été. Alors pour les cadets Air France, ça va se dérouler sur 3 phases. Il y a 3 phases de sélection. Chacune d'elles va bien entendu éliminer des candidats pour au final ne retenir entre guillemets que les meilleurs, en tout cas ceux qui vont réussir tous les tests. Les prérequis, il y en a plusieurs pour postuler dans la filière cadet d'Air France. Il va y avoir soit le fait d'avoir fait des études supérieures dans un domaine scientifique, par exemple, si vous êtes ingénieur. Vous pouvez aussi entrer en ayant déjà la TPL théorique, donc c'est-à-dire la licence théorique de pilote de ligne. Et également, il vous faudra aussi avoir votre PPL, donc votre licence de pilote privé. Et il demande aussi le bac, bien entendu. Pour moi, c'est, je pense, en tout cas, c'est mon avis personnel, la solution la meilleure, mais la plus difficile. Comme je vous l'ai dit, les prérequis sont assez nombreux. Je vous laisserai aller faire une recherche par vous-même. Mais aussi les tests de sélection, donc qui se font sur 3 phases, sont quand même assez soutenus. Ça demande énormément de préparation et beaucoup de travail. Mais à la clé, si vous êtes pris chez Air France, en plus de vous financer votre formation, donc l'entièreté de votre formation de pilote de ligne, une fois que vous aurez terminé cette formation, vous aurez une place assurée dans une de leurs compagnies, enfin dans leur compagnie ou une de leurs filiales, telle Transavia. Ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez tout simplement avoir toute votre carrière déjà entre guillemets écrite. Ça veut dire que vous allez pouvoir faire toute votre carrière chez Air France ou dans ses filiales, enfin en tout cas dans le groupe Air France. Donc c'est pour moi la solution la meilleure, la plus belle, mais aussi, je pense, la plus dure et la plus sélective. Mais voilà, rien ne vous empêche de tenter le coup si vous pouvez le faire. Mais après, c'est pareil, si vous n'êtes pas pris, que vous ne réussissez pas la sélection pour être dans les cadets Air France, ne vous découragez pas. Ce n'est qu'une minorité qui passe par ces filières-là. Il y a d'autres moyens d'accès. Et enfin, dernière voie d'accès pour être pilote de ligne, ça va être les écoles privées. Pour les écoles privées, par exemple en France, certaines demandent le bac, d'autres ne vous demanderont pas le bac. Certaines vous demanderont d'avoir le PPL, donc la licence de pilote privé. D'autres ne vous demanderont pas de l'avoir. Elles vous demanderont par contre de le passer chez elles. Donc, elles vous formeront de A à Z, de la licence de pilote privé jusqu'à la licence de pilote de ligne. Donc, vous comprenez bien que pour accéder à ces écoles, c'est beaucoup plus simple. Comme vous l'avez compris, certaines demandent le bac, d'autres non. Par contre, la contrepartie, elle sera tout simplement financière. Ces écoles-là, ce sont des entreprises. Elles sont là pour gagner de l'argent, former des élèves pilotes bien entendu, mais ce sont des entreprises, donc elles ont un but lucratif. Elles sont là pour gagner de l'argent tout simplement. Alors on va prendre une fourchette assez large, mais comptez entre 50 000 et 100 000 euros pour faire votre formation de pilote de ligne. Vous pouvez très bien la passer dans un autre pays européen. À vous de regarder les prix, ce qui se fait un peu à droite à gauche et ce qui peut aussi vous arranger. Mais comptez à peu près cette fourchette-là. Et également pour le choix de ces écoles, ne vous précipitez pas sur la première venue, sur la première qui vous fait entre guillemets les yeux doux. Vraiment, cherchez,
faites le pour et le contre du maximum d'écoles possibles. Appelez-les, envoyez-leur des mails, allez les rencontrer si vous en avez la possibilité. Bref, comme je vous dis, faites vraiment vos recherches le plus poussées possible parce que certaines écoles valent le coup, d'autres ne valent pas le coup malheureusement. Certaines sont vraiment là que pour prendre votre argent et elles n'ont tout simplement rien à faire que vous trouviez un job à la fin de votre cursus. Donc c'est pour ça, faites vraiment vos recherches le plus possible. Ne vous fiez pas que au prix également. Regardez un peu si elles ont des partenariats avec des compagnies, si ces compagnies embauchent souvent des élèves dans leur école. Enfin bref, vous m'avez compris. Il faut que vous fassiez une recherche assez poussée puisque comme je vous dis, c'est quand même un gros billet, entre 50 000 et 100 000 euros. Pas tout le monde peut les sortir comptant en tout cas. Donc c'est pour ça que vous devez vraiment peser le pour et le contre et avoir une réflexion assez poussée pour le choix de votre école. Je vous dis ça parce que, comme je vous ai dit, pas tout le monde a une famille qui peut se permettre de lui prêter entre 50 000 et 100 000 euros. Donc, il va vous falloir faire un prêt bancaire. Énormément d'élèves pilotes le font, mais c'est un prêt bancaire, ce n'est pas un prêt de 1 000 euros dont on parle. À un moment donné, même si les 2 à 3 premières années, les banques savent que vous allez être en formation, donc elles ne vous feront pas rembourser le prêt durant cette période-là, ou alors elles vous demanderont de rembourser seulement les intérêts. Mais arrivé à échéance, donc de ces 2 à 3 ans, vous allez devoir rembourser. Que vous ayez un job ou pas, la banque ne va pas vous lâcher. Ça, je peux vous l'assurer. Elles ne sont pas là pour faire du social, tout simplement. Donc c'est pour ça que votre choix doit vraiment être bien réfléchi par rapport à l'école et parce que ça coûte très cher et qu'à un moment donné, comme je vous l'ai dit, le prêt, vous allez devoir le rembourser. Vous n'aurez tout simplement pas le choix. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un like sous la vidéo. Si tu veux télécharger notre e-book 10 conseils pour piloter comme un pro, tu trouveras le lien dans la description pour le télécharger. Nous, on se retrouve tous les lundis et tous les jeudis pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner pour en être informé et à activer la cloche. Sur ce, je te dis à très bientôt et toujours plus haut avec AEO.